Avant de démarrer cet épisode de podcast, je dois te parler de quelque chose de super méga génial. Est-ce que te former au Human Design t'a déjà traversé l'esprit? Est-ce que tu as déjà eu envie d'apprendre à lire n'importe quelle charte, que ce soit la tienne, celle de tes clients, celle de ta famille, de ton business? Est-ce que tu as déjà eu envie d'apprendre à utiliser le Human Design dans tes services, dans ton entreprise et dans ta vie? Parce que si tu réponds oui à ces questions, eh ben, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Comme tu le sais, le HD a littéralement transformé ma vie perso, ma vie pro et celle de mes clientes. Puisqu'en fait, grâce à cet outil, on vient vraiment remettre de la conscience sur qui on est vraiment, notre potentiel, nos points forts, nos limites, ce qui est le plus aligné pour nous, que ce soit en termes de sommeil, d'énergie, de nutrition, de motivation, le pourquoi est-ce qu'on est ici et bien plus encore. D'ailleurs, je dis souvent que plus on est aligné avec qui nous sommes et notre véritable nature, plus on est magnétique. Et donc on manifeste à nous ce que l'on veut avec une grande facilité parce qu'on est dans notre authenticité. Et peut-être que c'est ce que tu souhaites également. Et donc tu vas avoir cette opportunité puisque les inscriptions pour ma formation en Human Design, donc aka Redesign, vont bientôt réouvrir. Tu peux donc dès maintenant rejoindre la liste d'attente en barre d'infos ou dans mon lien Instagram dans ma bio @inspiring.delight. Je t'invite vraiment à rejoindre la liste d'attente parce qu'il y a toujours des avantages pour les personnes qui sont dessus. Et puis sans plus attendre, eh bien je te laisse avec l'épisode du jour. Bisous. Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver pour ce tout nouveau podcast aujourd'hui où on va parler de responsabilisation. C'est une thématique que je trouve tellement intéressante et tellement importante. J'en parlais justement avec une amie récemment, que je trouve que c'est important justement de partager aux gens cet aspect qu'ils ont leur libre arbitre, ils ont le choix et ils ont la capacité à chaque instant de choisir de se raconter une nouvelle histoire, de choisir de se raconter ce qu'ils ont envie pour créer la réalité de leurs rêves. Et donc je me suis dit que j'allais vraiment te faire un podcast là-dessus parce que je sais que parfois justement on est un peu, perdu dans les schémas de pensée, dans les croyances, dans les blocages ou aussi dans un petit peu dans cet aspect de victimisation où on se dit que ok, non mais c'est la faute d'un tel et c'est de la faute de mes parents et c'est de la faute de telle personne et c'est de la faute de mes profs et puis c'est la société, etc. Alors qu'en fait, justement, quand on va parler et venir discuter de ce sujet de la responsabilisation, c'est là où on se rend compte qu'en fait, à tout moment, on a le choix. À tout moment, on a notre libre arbitre. À tout moment, en fait, on peut choisir de réagir différemment face à une situation de notre vie. Donc, sans plus attendre, let's get started. C'est parti. Bon, je voulais faire juste une petite annotation aussi parce que je trouvais ça intéressant. Pour moi, dans le body graph, en Human Design, du coup, le leadership, bien sûr, se trouve à plusieurs endroits. On s'entend là-dessus. Mais pour moi, la responsabilisation et le fait de transmettre le leadership se trouve principalement dans le canal 31-7. Donc celui qui du coup relie le centre de la gorge au centre du G-Center. Je trouve que en fait, la porte 7 va vraiment être là, donc la porte qui est dans le G-Center va vraiment être là finalement pour donner la direction aux personnes de comment se responsabiliser dans leur vie. Par exemple, j'ai une amie à moi qui justement a la porte 7, une très bonne amie à moi. Et en fait, on voit vraiment que elle va vraiment avoir cette capacité de donner aux autres justement
aux personnes en face d'elle, cet aspect de quelle manière est-ce que tu peux encore plus te responsabiliser dans ta vie. Et puis la porte 31 qui du coup se trouve dans la gorge, ça va vraiment être justement de guider les gens en tant que leader grâce à sa voix en fait. Et donc du coup, c'est vraiment un canal qui a besoin, un canal ou porte, qui a besoin vraiment d'être reconnu par la communauté, par le collectif, par les personnes justement que tu as envie ou que la personne a envie de leader. Parce qu'en fait, c'est aussi ça un leader, c'est que, bon, pour moi, ça part quand même de cet aspect de, on va d'abord se reconnaître en tant que leader, et bien sûr, forcément que les autres après vont nous reconnaître en tant que leader. Mais il y a vraiment aussi cette notion, en tout cas dans ce canal, tu sais, un petit peu d'être élu en tant que leader. Tu sais, on pourrait associer ça un peu à... On pourrait associer ça à des élections, par exemple. Tu vois, cet aspect de waouh, j'élis cette personne en tant que leader parce que je sens qu'elle va nous mener quelque part. Elle va nous donner la direction. Et donc, dans cette porte 7, il y a vraiment cette notion de donner la direction aux personnes pour qu'elles puissent se responsabiliser, donc pour empower les personnes. Au passage, si jamais tu n'as pas justement ni le canal 31-7, ni la porte 31, ni la porte 7, c'est pas du tout grave parce que je tiens à rappeler que dans le bodygraph, on va expérimenter toutes les énergies, qu'elles soient coloriées ou non en fait. Juste si elles sont coloriées, donc si ta porte et ton canal est défini et colorié, c'est juste que tu vas l'expérimenter vraiment de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus fixe, en permanence, puisque c'est une énergie qui t'est propre. Et si jamais elle n'est pas coloriée, donc si jamais le canal ou les portes sont non définies, c'est plus quelque chose que tu vas expérimenter justement en étant avec les autres, mais il n'empêche que tu vas quand même l'expérimenter. Et puis bien sûr, si les portes sont définies dans le transit aussi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir ressentir. Donc voilà, ça c'était la petite annotation. Et donc pour moi, finalement, cette notion de responsabilisation, même si tu vois, pour le coup, j'ai pas le canal 31-7, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que pendant très 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 longtemps, vraiment, je dirais pendant... Alors, 19, 21, je dirais pendant à peu près, ouais, à mes 20 ans, 21, 22 ans, j'étais vraiment très, 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 très victime de ma vie, en fait. C'est-à-dire que c'était toujours, 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 toujours de la faute des autres. Soit de la faute de mes parents, soit de la faute des personnes autour de moi qui ne me comprenaient pas, soit de la faute de tel truc parce que ça marchait pas pour moi, etc. Et en fait, je donnais finalement mon pouvoir et je donnais ma puissance à des circonstances extérieures plutôt que de revenir à l'intérieur de moi et donc de reprendre justement mon libre arbitre. Et je pense que tu sais, quand on est dans cette situation, c'est quelque chose qu'on sait. En fait, c'est plus facile finalement de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre parce que comme ça, on a l'impression que ça dédouane un petit peu. On a l'impression que ça dédouane. Et puis pour le coup, si par exemple tu es quelqu'un qui a peur en général de prendre des responsabilités ou qui a peut-être peur justement, je sais pas, de l'échec ou de ne pas être assez, bah forcément que tu te dis, oh my god, si en plus de ça je prends des responsabilités et que je n'arrive pas à tenir mes responsabilités, mais ça va être une catastrophe en fait. Et donc du coup c'est plus simple de se dire, non, mais de toute façon, si je réussis pas, c'est la faute de ça, et puis c'est la faute de ci, et puis si je crée pas la vie de mes rêves, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Alors qu'en fait, ça, c'est vraiment une notion que j'aimerais te transmettre et quelque chose qui pour moi est très important. C'est cette notion de, à tout instant, tu as vraiment le choix de te raconter une histoire qui est différente. À tout instant, tu as la possibilité de prendre ton carnet, de faire une visualisation, de ressentir des émotions qui sont complètement différentes et de te raconter une autre histoire de celle que tu es en train de te raconter. Une histoire qui va venir justement te servir, une histoire qui va venir te donner du pouvoir, donc t'empower, une histoire qui va vraiment venir t'aider à aller vers tes objectifs et t'aider à aller vers ce que tu souhaites parce que justement, tu auras écrit une histoire qui va beaucoup plus venir te soutenir dans tes projets. Ok? Donc, par exemple, pour un exemple concret, ça peut être, si on prend l'exemple de l'amour, ça peut être non, mais moi, de toute façon, je réussis jamais en amour et je tombe toujours sur le même type de mec et de toute façon, ça marche pas et de toute façon, je suis pas aimée et blablabla et blablabla. Ok, c'est une histoire que pendant très 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 longtemps, tu vois, je me suis racontée.
Et en fait, ça me servait pas du tout. Est-ce que ça va m'aider à un moment donné à rencontrer mon partenaire de vie? Ben non, je pense pas. Ça va juste m'aider justement à attirer d'autres personnes qui vont me prouver que j'ai raison. Parce que il faut savoir que si on parle purement manifestation, tu attires ce qui vibre à la même fréquence que toi. Donc si en permanence tu es en train justement de vibrer des énergies qui dit non mais moi je suis aligné avec ce genre de mec, même si c'est quelque chose qui ne te plaît pas, c'est quelque chose que tu vas quand même attirer parce que tu es sur cette fréquence-là. Et également, si on parle du coup d'un côté un peu plus scientifique, il faut savoir qu'il y a une partie de ton cerveau, en anglais ça s'appelle the RAS, donc The Reticular Activating System. Je pense qu'en français ça doit être le système de régulation, euh, le système de régulation, quelque chose comme ça. J'ai jamais regardé, je t'avoue, en français à quoi ça correspondait parce que j'ai vu ça du coup en anglais. Et en fait, cette partie de ton cerveau, elle est là pour te montrer ce que tu lui demandes. Donc tu sais, quand tu entends également cette phrase qui dit tout ce sur quoi tu mets ton focus expand, ça vient de cette partie-là de ton cerveau. Et tu sais, on entend souvent cet exemple qui dit ok, je t'invite à du coup voir combien il y a de voitures rouges dans la rue. Et finalement, tu reviens me voir et je te dis ok, combien de voitures bleues est-ce que tu as vues? Bah, tu vas me dire, Prudence, c'était mignonne, mais en fait, j'ai compté les voitures rouges parce que ton cerveau, justement, il est en train de mettre son focus sur les voitures rouges. Donc, plus tu vas mettre ton focus sur quelque chose, sur une histoire, sur une croyance, sur une émotion, sur une habitude, plus c'est quelque chose que tu vas venir attirer dans ta vie. Et ça dans toutes les sphères. Ça peut être la même chose par exemple pour l'argent ou pour ton business. Tu vois, si tu commences à te raconter des histoires en mode non mais moi de toute façon j'attire pas les bonnes personnes et j'ai pas mes clients idéaux et ils me payent pas du coup à ma juste valeur et je ne me sens pas reconnue et de toute façon je peux pas parler de ce que j'ai envie, etc., etc., ben, tout ça, en fait, tu sais quoi, si tu continues de te raconter cette histoire-là, c'est quelque chose que tu vas venir amplifier, que ton cerveau va venir te montrer. Et au niveau du coup de ta vibration, c'est ce que tu vas attirer parce que tu vas être aligné sur cette fréquence-là. Et du coup, pour moi, l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir te dire que tu n'es pas tu n'as pas besoin en fait de rester victime de cette manière de penser. Tu n'as pas besoin de rester victime de cette manière d'être. Tu n'as pas besoin de rester victime de tes habitudes, de tes émotions, des actions que tu as mis en place jusqu'à maintenant, de la personne que tu as été. Tu peux à tout instant choisir de te raconter une autre histoire et de devenir une autre personne, de créer finalement la nouvelle version de toi, cette version qui va justement t'aider à aller vers ce que tu as envie de manifester, que ce soit au niveau de ta santé, au niveau de tes relations, au niveau de tes finances, au niveau de ton entreprise, au niveau de tes loisirs. Et ça passe justement par la responsabilisation. Et c'est là, encore une fois, où je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on se dit « Oh mais my God, ça veut dire que, en fait, toute la vie que j'ai à l'extérieur de moi, c'est moi qui l'ai créée ?» Et bien la réponse, en fait, c'est oui. C'est-à-dire que l'endroit où tu es en train de vivre actuellement, les conditions dans lesquelles tu es en train de vivre, les relations qui sont autour de toi, les finances que tu as actuellement, le business aussi que tu as actuellement, ce sont des choses que toi tu as créées parce que tu as mis ton focus à un certain endroit pendant une certaine période de temps, en tout cas. Ok? Donc, nos problèmes, pas besoin de culpabiliser pour ça, pas besoin de te jeter un bâton, c'est parfaitement ok. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que c'est le bon moment pour toi justement d'entendre cette information ou de réentendre cette information qui vient te dire que tu as le choix à chaque instant. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si en entendant cette information, tu continues quand même de te créer une vie qui ne te convient pas, c'est que quelque part, tu y trouves un bénéfice. C'est que quelque part, tu es en train d'y gagner quelque chose. Parce que sinon, tu serais déjà en train de changer cette situation. Mais c'est ok, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tu sais, quand tu as développé une façon de penser, une façon d'être, des émotions depuis des années, tu vois, si par exemple, on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport aux relations pour manifester ton ou ta partenaire et au business, si tu es habitué depuis 5, 10, 15, 20 ans à penser de cette manière-là, c'est sûr que ton corps, en fait, il commence à devenir addict à ces manières de penser. Il commence à devenir addict également à ses émotions. Et donc, ça va demander
quelque part un peu une réhabituation, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, une réhabituation dans le sens inverse, jusqu'à ce que justement ça devienne une habitude et que ça devienne ton nouvel état énergétique de penser d'une autre manière, de te raconter une histoire qui vient te servir, de ressentir des émotions qui vont venir te servir. Et je sais que ça peut sembler fastidieux parce que du coup, peut-être qu'au début, ça va te demander de venir reformuler tes croyances, reformuler tes émotions, reformuler ton état d'être à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. Et tu sais, je lisais justement la dernière fois le livre d'Amanda Frances, donc qui est quand même une femme qui est devenue multimillionnaire avec ses services qu'elle vend en ligne. Et même elle, en fait, même au stade où elle en est, elle expliquait que c'est encore quelque chose qu'elle fait parce qu'elle veut venir expandre l'histoire qu'elle se raconte, expandre ce qui est possible pour elle. Donc finalement, c'est juste que ça va devenir une habitude pour toi. J'ai presque envie de dire, alors j'ai peut-être pas le canal 31-7, mais par contre j'ai la porte 47 qui est la porte du mindset. Je l'ai en terre inconsciente, donc finalement ça vient quelque part, c'est quelque chose qui vient soutenir, le mindset vient soutenir ma mission de vie, et c'est vrai que moi je vois tout de suite la différence. Il y a eu des moments où justement, tu sais, je me croyais arrivée et j'arrêtais un peu genre, c'est bon, je suis arrivée, j'ai atteint tous les résultats que je veux, etc., etc. Puis finalement j'arrêtais, tu vois, d'être un peu... d'écrire ou des choses comme ça, parce que moi ça passe beaucoup par l'écriture. Puis finalement, en fait, je me rendais compte que après, tu vois, c'était un peu en mode wouh et tout venait c'est un peu se déstructurer parce que justement je me sentais arrivée, et alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose de quotidien, c'est vraiment une habitude, c'est vraiment voilà quelque chose que finalement tu vas venir en permanence expandre ce qui est possible pour toi, pour réécrire la nouvelle version de toi, réécrire une nouvelle histoire par rapport à ça. Donc voilà, par rapport du coup à la responsabilisation, des petites questions que tu peux te poser, c'est déjà vraiment, ok, ben, par exemple sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te sens par rapport à la responsabilisation que tu prends pour ta vie? Est-ce que tu dirais que tu prends la responsabilité de ta vie à 1, 2, 3, 10? Pour moi, tu vois, une personne qui est à 10 en termes de responsabilité de sa vie, c'est vraiment une personne qui, à chaque instant, choisit ses pensées, choisit ses émotions, choisit intentionnellement ce qu'elle fait, choisit intentionnellement les personnes qu'elle fréquente. Pour moi, une personne qui se responsabilise vraiment à 100% dans sa vie, c'est vraiment une personne, tu vois, qui est et qui fait les choses vraiment avec intention pour aller justement vers ses objectifs. Et du coup, une personne qui est peut-être à 1, 0, c'est une personne qui peut-être pour l'instant n'a pas encore du tout conscience qu'elle a la possibilité et qui du coup se victimise énormément, donc la possibilité de réécrire une autre histoire, et du coup qui se victimise régulièrement, et une personne justement qui quelque part est victime maintenant de sa manière de penser, de sa manière d'être, de sa manière d'agir, etc., etc. Donc ça peut être une première question. Et puis la deuxième, ça peut être justement qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à prendre la responsabilité de ta vie, ou pour prendre la pleine responsabilité de ta vie. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu, qu'il t'aura aidé. Comme d'habitude, n'hésite pas à venir me dire ce qu'il t'a évoqué, ce qu'il a provoqué peut-être chez toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup sur Instagram, @inspiring.delight. Tu auras tous les liens du coup en barre d'infos. Et puis écoute, je te souhaite en tout cas une très belle journée. Bonne réécriture également de l'histoire que tu as envie de te raconter. Et je te dis à très vite. Bye!